venir encore dans ta présence, Jésus, pour apprendre. Merci de nous avoir donné ces moments, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te recommandons ces temps de partage et d'échange. Que tu nous fasses beaucoup de bien. Dans le nom de Jésus, nous en prions, nous disons Amen. Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir, de vous voir encore ce mercredi. Et Dieu nous fait grâce. Et aujourd'hui, nous allons devoir échanger sur quelque chose, sur une nouvelle thématique. Après avoir écouté judicieusement l'enseignement du pasteur sur la discipline, donc je dis merci au pasteur. Et je crois que tous, d'une façon comme d'une autre, nous avons été édifiés. Nous avons été enseignés quant à ce. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle étude que nous avons intitulée « La maturité dans les services ecclésiastiques ». Amen. Alors nous allons parler dessus, nous allons échanger dessus et nous allons ensemble interagir, je peux le dire comme ça, au regard de cette thématique. Certes, il y a beaucoup de choses à dire sur la maturité. Il y a beaucoup de choses à dire sur la maturité. Même quand moi-même j'étais en train de parcourir déjà la thématique, je me disais, waouh, on peut parler de ça, on peut parler de ceci. Mais nous n'aurons que 4 séances. Donc nous allons faire le nécessaire de donner ce que nous pouvons vous donner. Et par la grâce de Dieu, dans d'autres occasions, nous pourrons toujours encore développer cela. Alors pourquoi la maturité? En gros, parler de la maturité, c'est essentiel pour nous en cette période ou en cette année où nous sommes assis, qui est le thème de notre année. Nous nous sommes dit, voilà, si nous sommes assis, nous devons aussi comprendre, pendant que nous sommes assis, c'est quoi être un homme, une femme mature. Et pas seulement ça. Je vais parler au nom de la jeunesse. Peut-être si souvent je vais toucher la jeunesse, comprenez. Voilà. À la jeunesse, nous avons pris comme notre vision de l'année de base, c'est développer de la maturité, tout en étant assis. Voilà pourquoi je pense que cet enseignement, ce n'est pas seulement à la fois pour le peuple de Dieu, mais c'est aussi très spécifique aussi pour les jeunes. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors moi, j'aime bien échanger. Dans la salle, quand on parle de la maturité, qu'est-ce qui vous fait parler quoi? Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi quand on vous parle de la maturité? Hein, papa? C'est papa qui? Papa Franck. Ouais, pour vous, la maturité. Ok. Papa Franck dit discerner déjà le bien et le mal. C'est déjà un niveau de maturité. Merci, papa. Ok, c'est plutôt prendre du recul sur les situations et pas aller directement à la contre. Ok, pour la sœur Glo, il y a la capacité de discerner. Ça, ok, ça fait déjà partie de la maturité. Notre sœur a dit c'est le plein développement physique et intellectuel. Je suis devant un auditoire déjà qui est calé en matière de maturité. Hein. Sœur Ketia, qu'est-ce que tu nous dis? Être mature, c'est déjà pour la sœur Ketia déjà arriver à une phase où on peut prendre des décisions qu'on ne pouvait pas prendre avant, quoi. Si je vais synthétiser. Ok, alors mon frère sacré. Donc tu rajoutes la maîtrise, faire bien en fonction de ce qu'on a, de la possibilité qu'on a. Donc bien faire la chose, quoi. Ça pour le frère sacré, c'est déjà une dimension de la maturité. Oui, vous avez totalement raison, vous n'avez pas faux. Voilà, toutes les réponses qui ont été données en ces lieux sont correctes. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler. On va vraiment parler de la maturité. Mais la nuance que nous allons rajouter, c'est que nous allons parler de la maturité de façon spécifique dans le ministère. Parce que la maturité, on peut l'aborder
dans la vie de tous les jours. On peut l'aborder dans nos familles. Mais vraiment, nous allons essayer vraiment plus de nous focaliser un peu sur la dimension ecclésiastique. Quand je parle d'ecclésiastique, je vois plus la dimension du service, la dimension de l'Église. C'est vraiment là où on va plus aller, la dimension, une dimension purement spirituelle. C'est vraiment ce qu'on va développer. Donc nous aurons plus tendance à rester là, bien que nous pouvons par moments aussi prendre la vie de tous les jours, notre quotidien, pour essayer de voir, de trouver un sens à ce que nous allons échanger. Donc durant ces 4 mercredis, nous allons tourner tout autour de cela. Et notre désir premier, c'est que ce ne soit pas seulement un enseignement, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous parle et qui nous aide aussi à faire de pas, à progresser. Ça sera vraiment ça notre souci premier, que le Saint-Esprit nous aide pendant que nous allons entrer de changer, pendant que nous allons entrer de parler de la maturité, que nous puissions vraiment progresser. Donc c'est vraiment ça le désir. Alors sans plus tarder, je vais demander à la communication de nous balancer notre plan d'études. Alors notre plan d'études est là pour ceux qui écrivent. Ok. Donc pour ceux qui écrivent et pour ceux qui... Notre plan d'études est là. Je ne sais pas si les amis qui sont en ligne voient aussi le plan d'études. Ouais, ok. D'accord. Notre plan d'études est là. Déjà, vous pouvez voir le plan d'études. Vraiment, c'est ce que nous allons travailler durant ces 4... Dieu est dans ces 4, j'ai beaucoup de choses à dire. On ne s'est pas prêté un autre mercredi. Bon, ça on va voir ça après. On va faire un effort d'échanger là-dessus durant ces 4 mercredis. Donc, en gros, le plan d'études bibliques, nous aurons un premier chapitre que nous allons commencer aujourd'hui qui va tourner tout autour des définitions des concepts et fondements bibliques. Donc, définition des concepts et fondements bibliques, c'est-à-dire nous allons essayer vraiment de définir. Déjà, vous l'avez fait, mais moi, je veux rajouter ou bien rassembler tout ce que vous avez dit comme définition. Et pas seulement ça, nous allons parler de la maturité, nous allons voir les services ecclésiastiques. C'est quoi lorsqu'on parle du service ecclésiastique? Nous allons ensemble le voir, échanger là-dessus. Et puis nous aurons, en parlant de cela, nous allons essayer de ressortir les soubassements bibliques et entrer à ces concepts. Et ça sera ça l'apanage ou bien ce qui va constituer notre premier chapitre. Et pour notre deuxième chapitre, nous allons travailler ou bien nous allons étudier ensemble tout ce qui concerne les dimensions de la maturité dans les services ecclésiastiques. Voilà. Donc, lorsque nous parlons des dimensions, nous allons essayer de voir plusieurs facettes qui touchent à la maturité dans les services ecclésiastiques. Donc, à l'Église, nous allons essayer de voir les différents aspects de la maturité, les différents aspects qui touchent à la dimension de la maturité. Et par là, j'ai nommé la maturité spirituelle. Nous allons ensemble toucher ce point de la maturité spirituelle. Voilà, nous sommes tous des hommes et des femmes créés par Dieu et de surcroît nés de nouveau. Alors nous allons ensemble essayer d'échanger là-dessus sur la maturité spirituelle. Pas seulement la maturité spirituelle, nous allons aussi voir la maturité émotionnelle. Nous allons essayer ici de toucher quelques points là-dessus au regard de ce deuxième chapitre. Pas seulement que nous allons toucher la maturité émotionnelle, mais nous allons aussi toucher la maturité relationnelle. Voilà, nous sommes dans les relations, nous sommes en interconnexion, nous sommes en interaction. Nous avons des hommes et des femmes tout autour de nous. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'échanger sur la maturité relationnelle.
Et là, nous allons ouvrir une brèche sur la gestion des conflits. Parce que qui dit relation, qui peut dire aussi conflit. Qui dit relation, qui peut dire aussi malentendu. Qui dit relation, qui peut dire aussi dispute. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de toucher ces points de relation. Et puis, nous allons évoluer vers la maturité organisationnelle. Nous allons essayer de toucher quelques points par rapport à cela. Voilà, donc, ça va faire partie des dimensions de la maturité dans les services que nous allons ensemble aborder. Alors, le troisième chapitre qui se veut être la conclusion, la conséquence de tout ce qui sera dit, sera vraiment sur les bénéfices d'un service ecclésiastique mature. C'est-à-dire, lorsque nous servons Dieu avec un niveau de maturité assez conséquent, quels sont les bénéfices qui peuvent en découler, tant au niveau individuel, au niveau collectif. Donc nous allons essayer de voir tous ces aspects. Ça vous va? Ça vous va? Ou bien on sent qu'il fallait rajouter un autre truc? Moi j'aime bien interagir. Hein? J'aime pas parler comme... non, j'aime vraiment parler avec les gens. Donc ça vous va? Donc on va voir ces 3 chapitres. C'est vrai, on n'a pas suffisamment de temps, mais voilà, on va faire un effort de donner l'essentiel. Donc je compte sur vous et je compte sur la grâce de Dieu. Parce que par vous aussi, je peux rajouter certains éléments. En échangeant, je peux aussi avoir d'autres idées d'aller encore chercher et arriver à bien apporter un enseignement qui peut être bénéfique pour nous tous. Amen, amen. Donc vraiment, c'est cela le plan d'étude que le Seigneur nous a permis d'avoir. Alors, nous allons commencer premièrement par définir ce qu'est la maturité. Pour ceux qui sont arrivés légèrement en retard, les amis ont défini la maturité. J'ai eu des très très bonnes définitions. Waouh! Je suis avec un auditoire vraiment assez bien formé, bien informé sur la maturité. Que Dieu vous bénisse. Alors, je rajoute juste cette dimension de la définition de la maturité. La maturité désigne l'achèvement d'un processus de développement. Donc, l'achèvement d'un processus de développement, je peux encore dire un stade où un organisme termine sa croissance. Donc, on ne peut pas parler de maturité sans la croissance ou le développement. Donc, j'ai juste rajouté cet élément dans tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, pour parler de la maturité, il y a un élément qui accompagne, c'est quoi? C'est la croissance. Mais plus on croit, plus on grandit, on va atteindre un certain niveau, je peux dire, de développement accompli. Alors, la maturité, c'est vraiment cet achèvement de ces processus-là. Là, c'est vraiment purement une définition assez, je peux dire, assez classique. Donc, lorsqu'on parle de la croissance est inclue ou bien fait partie des étapes ou bien du cheminement pour atteindre la maturité. On ne peut pas arriver à la maturité sans passer par cette étape de croissance. Vous avez le droit de m'arrêter, hein? Vous avez le droit vraiment de m'arrêter. Ne me laissez pas aller plus vite. Vous avez le droit de m'arrêter. Donc, pour atteindre la maturité, vraiment, nous allons passer par ce cheminement de la croissance. Mais ce qui est très vrai, la croissance est quelque chose, je peux dire, de naturel. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit être normal. Mais certes, excepté certains cas où on peut se retrouver dans des situations où il y a un problème de croissance. Lorsqu'il n'y a plus de croissance, ça dit qu'il y a un problème. Parce que de façon normale, on est appelé, ou la personne est appelée à évoluer ou à croître. Et non seulement la personne humaine, même la nature dans laquelle nous nous retrouvons. Mais cette croissance arrive à un moment donné à un stade terminal. Un stade de développement accompli. Tout ce qui est né est appelé à grandir et à atteindre la pleine maturité. Donc, bien aimé, comme pour vous dire, nous sommes appelés à grandir et à atteindre une maturité. Amen, amen.
Nous sommes appelés à grandir et à atteindre la maturité. La maturité, bien aimé, c'est quelque chose qui doit nous concerner, nous tous. La maturité, au-delà de nous humains, vous allez même voir, prenez les plantes, prenez les animaux, prenez tout ce qui est tout autour de vous. C'est appelé à grandir, à atteindre un certain niveau de maturité. Et l'exemple le plus simple que nous pouvons tous constater, il suffit de prendre une graine. Vous prenez une graine. Je vois un spécialiste en tout ce qui est, environnement, botanique, tout ça dans la salle. Vous prenez une graine, c'est son domaine. Vous la jetez au sol. La graine, après un certain temps, va donner un petit rejeton, va donner une plante, et cette plante va commencer à évoluer jusqu'à atteindre une certaine maturité. Donc, c'est l'évolution normale des choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à atteindre un niveau de maturité. Amen, amen. Alors, lorsqu'on parle de maturité, ça nous concerne, nous tous. La maturité n'est pas attachée à une certaine catégorie de personnes ou d'individus. La maturité nous concerne, nous tous, sans exception. Donc, c'est un domaine, bien aimé, que nous sommes appelés à expérimenter dans notre vie. Lorsqu'on parle de la maturité, tout le monde, qui qu'il soit, qu'importe sa race, qu'importe, je ne sais, son niveau social, qu'importe sa culture, qu'importe, je ne sais, sa provenance, est appelé à expérimenter un niveau de maturité dans sa vie. Donc, comme pour vous dire, frères et sœurs, c'est essentiel. Lorsqu'on parle de la maturité, c'est essentiel. Ça ne doit pas être un sujet pour lequel on va dire « Ah, ça ne me concerne pas ». Vous savez, des fois, il y a de ces sujets, quand on parle, certaines personnes disent « Ah, vous parlez de quoi? Des trucs de préparer là, ah, ça ne me concerne pas ». Il y a d'autres gens comme ça, ah, ça ne me concerne pas. Vous parlez de quoi? Des trucs de matchs. Ah, les matchs, ça ne me concerne pas. Je sais que tout le monde, la grande majorité, ont regardé les matchs hier. Voilà. Mais il y a d'autres qui n'ont pas regardé. N'est-ce pas? Voilà. Oui, tout le monde n'a pas regardé les matchs. Hein. Moi, je n'ai même pas regardé. Vous avez dit, il est trop spirituel celui-là. Non, je n'ai pas regardé. Je suis rentré. J'ai ouvert mes notes, j'avais études bibliques. Je commençais à dire, Seigneur, inspire. Voilà, voilà. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent ne pas concerner tout le monde. Mais la maturité concerne tout le monde. Amen, amen. Là, on ne peut pas choisir, oh oui, non, non, ça concerne tout le monde. Donc, c'est essentiel pour la vie d'un humain sur cette terre. Alors, la maturité est l'essence de ce qui est mûr. Lorsqu'on parle de la maturité, on voit ce qui est devenu mûr. Au sens chrétien du terme, il s'agit d'une personne ayant atteint le niveau de la possibilité de manifester la stature de Christ. Alors, lorsque nous parlons de la maturité dans le sens chrétien, c'est vraiment celui qui est arrivé à un niveau donné où il peut présenter Christ. Donc, on a tous compris. En regardant cette personne, on voit Christ en lui. En regardant la personne, on voit Jésus-Christ. En regardant la personne, on sent qu'il est différent. Lorsque tu vois la personne, tu la mets dans un milieu donné, on sent seulement que non, toi tu es différent. Pas différent de façon négative, mais différent de façon positive. Parce qu'on peut parler aussi des différences. Hein. Il y a des gens qui sont différents, mais lorsqu'on dit, pourquoi tu dis qu'il est différent? C'est une calamité, c'est quelqu'un de compliqué, c'est quelqu'un de dur. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, frères et sœurs, nous devons prendre cela en compte. Nous allons prendre un passage, Romains 8, 29. Voilà. Romains 8, 29 dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'aime bien ces passages. Dieu nous a connus d'avance. Amen, amen. C'est-à-dire, en réalité, même avant que mon père, ton père, ta mère puisse avoir l'idée d'épouser sa femme, puisse commencer à considérer comment je ferai, Dieu nous avait déjà connus d'avance. Amen. Dans la préscience de Dieu, dans son omniscience,
le Seigneur savait déjà quel serait même le nombre de nos jours sur cette terre. Amen, amen. Dieu sait même le nombre de nos jours sur cette terre. Par moment, nous nous posons des questions, je vais vivre combien d'années? Mais écoute, dans le plan de Dieu, Dieu sait. Car rien n'est caché au-devant de lui. Amen, amen. Dieu sait car rien n'est caché au-devant de lui. Il connaît le nombre de jours que tu vas passer sur cette terre. Par moment, je vois des gens stressés. Des gens meurent à gauche, à droite. Moi, non. Dieu sait combien d'années tu as à vivre. Bien que les psalmistes puissent dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Mais pourquoi il dit à Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours? En réalité, c'est Dieu qui connaît le nombre des jours. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter. Parce que je peux compter, moi en comptant, je peux me dire que je ne sais pas il me reste combien, mais je sais que toi, tu sais combien il me reste. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, frères et sœurs, que parce qu'il est celui qui nous a connus d'avance, nous avait déjà prédestiné, bien aimé, à être semblable à l'image de son Fils. En réalité, Dieu avait déjà placé les processus qu'il nous faudrait, par lesquels nous devons passer pour atteindre la stature parfaite de Christ. Pour être semblable à Christ. Pour être à son image. C'est comme on peut dire, c'est une ligne de temps que Dieu avait déjà établie. Que non, voilà, certes tu seras sur la terre, certes tu vas grandir. Mais en fait, j'ai tout mis à disposition pour que tu sois semblable à l'image de Jésus. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous donne ces passages, c'est-à-dire qu'il n'est pas distrait. En fait, il a déjà mis, ou bien il a disposé des choses pour que nous atteignions l'étape de la maturité. Amen. Par contre, lorsqu'on parle de la maturité, on n'est pas dans une notion philosophique. Ce n'est pas qu'on va se lever un matin. Non. Le Seigneur déjà dans son amour, le Seigneur dans sa bonté, le Seigneur dans sa préscience, le Seigneur dans son omniscience, a déjà tout prévu pour que nous atteignions la maturité. Amen, amen. J'aimerais vraiment que nous comprenions cette révélation des choses. Parce que par moments, nous avons l'impression que la maturité, c'est quelque chose de ouf, ou c'est quelque chose d'assez lointain, c'est quelque chose d'assez compliqué. Non. Dieu a déjà tout planifié pour cela. Parce qu'il ne peut pas dire une chose sans pourtant mettre ce qu'il faut pour que tu atteignes cette chose. Amen. Il est celui qui donne la vision et donne la provision. S'il a donné cette vision que nous atteignions la maturité, alors, bien aimé, sachant que le Seigneur a prévu ce qu'il nous faudrait avoir pour l'atteindre. J'aimerais vraiment au début de cet enseignement que nous comprenions, au début de cette étude que nous comprenions cela. C'est-à-dire que nous nageons pas dans une dimension où nous n'avons pas de boussole. Non, ce n'est pas ça. Nous n'allons pas sur un terrain inconnu. Non. Nous n'avançons pas sur un terrain où nous n'avons pas de repères. Non. Dieu a donné les repères, Dieu a donné les guides, Dieu a donné les guidelines, Dieu a tout mis pour nous pour que nous atteignions la maturité. Et il avait déjà prévu cela. Amen. Donc, atteindre la maturité, dis avec moi, c'est possible. Amen. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible. J'aimerais vraiment que nous comprenions déjà qu'atteindre la maturité, c'est possible pour nous. Ce n'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas, non, c'est possible pour nous que nous atteignions la maturité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà pensé à cela. Et du reste, il place Christ comme étant le fils premier-né d'entre plusieurs frères. Et qui sont ces frères? C'est nous. Amen. Nous sommes les frères et les petits frères de Jésus. Qui est ton grand frère? Ton grand frère, c'est Jésus. Oh my God. Jésus, c'est notre yaya. Jésus, c'est le fils aîné. Moi, je ne sais pas dans la lignée, je suis quantième. Mais je sais que Jésus, c'est mon yaya. Jésus, c'est mon grand frère. En fait, c'est ça, frères et sœurs. Comprenons cela. Et parce qu'il est notre grand frère, nous bénéficions de cet ADN du Père. Parce que c'est notre grand frère, nous bénéficions de tout ce que nous pouvons avoir comme héritage. D'où la maturité, frères et sœurs, est possible. C'est cette chose, frères et sœurs, que j'aimerais d'abord nous faire comprendre. Jean 8, 24 dit ceci.
pouvez nous donner Jean 8, 24. Jésus donc leur dit, Jean 8, 24 et non 28. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Alors l'idée c'est le passage où il parle de, en vérité je vous dis, si les grains de froment tombent dans la terre ne meurent point, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'en fait il y a un processus que l'Éternel lui-même a établi pour que nous puissions atteindre une certaine maturité. D'où ensemble nous allons découvrir qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre la maturité. Jean 12, 24. Ok, merci ma sœur. En fait, frères et sœurs, c'est là et l'essentiel que nous puissions comprendre. Pour atteindre une certaine maturité, et un processus par lequel nous devons passer ensemble. Donc la maturité, bien aimé, c'est une obligation. J'aimerais maintenant que nous comprenions que la maturité est une obligation. Dieu veut que nous soyons matures. C'est même une recommandation. Nous avons lu les premiers passages où nous avons lu. Dieu veut que nous devenions matures. Pour porter les fruits, bien aimé, la graine doit tomber à terre et elle doit mourir. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est établi. Voilà pourquoi lorsque nous avons parlé que Dieu, qui nous a connus d'avance, nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils. C'est-à-dire que Dieu lui-même sait déjà, bien aimé, pour que cette situation, pour que cette graine puisse atteindre, puisse porter des fruits, il doit commencer par mourir. Amen. On ne peut pas parler de la maturité sans pourtant connaître la mort de la chair, je peux le dire ainsi, dans une dimension spirituelle, sans pourtant avoir connu, bien aimé, ce qu'on appelle la conversion. Dans une dimension spirituelle, pour qu'on en arrive à la maturité, il faut d'abord commencer par connaître ce qu'on appelle expérimenter la conversion. C'est-à-dire connaître ce qu'on appelle l'état de la repentance. Repentir pour accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait partie déjà des ABCD qui nous permettent à cheminer sur ce chemin qui nous amène vers la maturité. Parce que nous sommes dans un contexte ecclésiastique. Je l'ai dit au tout début, nous allons parler de la maturité, mais dans un contexte ecclésiastique. Amen, amen. D'où, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que nous commencions par là. D'où la graine doit mourir. Et ce n'est que par après qu'il peut se permettre de porter des fruits. C'est-à-dire qu'il peut se permettre d'atteindre un niveau de maturité accompli. Lorsque nous voyons une plante, frères et sœurs, lorsque la plante, elle monte, lorsqu'elle atteint un certain niveau de maturité, c'est maintenant là qu'elle va commencer à produire des fruits. Et nous voulons, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette salle, pour ceux qui nous suivent en ligne, atteindre ce niveau de porter des fruits. Amen, amen. Lorsqu'on te regarde, on voit les fruits. Lorsqu'on te regarde, on remarque les fruits. Dans tout ce que tu fais, frères et sœurs, qu'on arrive à remarquer les fruits, le fruit. C'est quel fruit? La mangue? Non. La papaye? Non. Mais les fruits de l'esprit. Amen, amen. Nous devons atteindre cette dimension. Nous devons atteindre cette maturité. Vous pouvez me donner le deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, bien aimé, c'est un processus. Voilà pourquoi nous devons nous tous déjà à ce niveau comprendre que oui, nous sommes dans un processus. C'est ce que je viens de dire. La maturité décide l'achèvement d'un processus de développement. L'achèvement d'un processus de développement. Donc nous devons comprendre qu'il doit y avoir développement. Tu dois te développer, tu dois avancer, tu dois croître, tu dois progresser pour atteindre ces niveaux de maturité. Et cela, frères et sœurs, c'est un plan divin. C'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu, frères et sœurs. Dieu, dans son amour, a besoin que nous puissions atteindre cela. C'est là où nous avons lu dans Romains 8, 29. En parlant d'être à l'image de son Fils. C'est le plan de Dieu. Et personne dans ce monde ne peut s'opposer au plan de Dieu. Amen. Personne dans ce monde ne peut s'opposer au plan de Dieu. Alors laisse-moi te dire que tu es candidat à la maturité. Parce que personne dans ce monde ne peut s'opposer au plan de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, il te reste à toi de faire ta part. Il te reste à toi et à moi de faire notre part.
pour atteindre ce niveau de maturité. Deuxième chose, je dis, c'est une obligation. Nous pouvons lire Colossiens 1, 28, 29. Colossiens nous dit ceci, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de se présenter, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Waouh! C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous pouvez reculer un peu 28. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, il exhorte tout homme, pas seulement l'exhortation, mais il y a aussi l'instruction. Mais tout cela, pourquoi? Avec sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Le but, c'est que, bien aimé, nous atteignons un certain niveau de perfection. Et ça, c'était les désirs de l'apôtre Paul. Donc, pour vous dire, frères et sœurs, nous ne devons pas, à notre niveau, être distraits, ni à notre niveau, penser que, voilà, quand on parle de maturité, non, 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 non. La maturité, bien aimé, atteindre cette stature parfaite doit nous concerner au plus profond de nous. Et le Seigneur, je l'ai encore dit, a mis ce qu'il faut. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul parler, il s'agit simplement, bien aimé, des personnes que Dieu a accordé une certaine connaissance. Et l'apôtre Paul fait allusion à deux choses. Il fait allusion à l'instruction. Amen, amen. Il fait allusion à l'exhortation. Donc, pour atteindre ce niveau de maturité, nous avons besoin de l'exhortation. Nous avons besoin de l'instruction. Amen, amen. Nous avons besoin de l'instruction pour atteindre le niveau de maturité. Nous avons besoin de l'exhortation pour atteindre le niveau de maturité. Mais le but, c'est que nous devenons parfaits en Christ. Amen. C'est possible que tu deviennes parfait en Christ. Alléluia. C'est possible, frères et sœurs. Malgré tout ce qu'il y a tout autour de nous, malgré les complications, malgré la situation de la vie, c'est possible que nous devenions parfaits en Christ. C'est possible. Et vous croyez ou vous ne croyez pas? Parce que vous voyez moi, parfait en Christ, moi, pour moi, parfait en Christ. Mais non, oui. Je vous ai démontré que c'est le plan de Dieu. Et le Seigneur lui-même l'a prévu. Et le Seigneur lui-même mettra des choses qui vont nous permettre d'atteindre ces niveaux en Christ. Alléluia. Cela est important, frères et sœurs. Que nous puissions considérer cette façon de voir les choses. Donc, ce n'est pas ma partie, c'est vraiment déconstruire, c'est vraiment nous faire comprendre que c'est une obligation pour nous, bien aimés, d'atteindre cet état de maturité. Mais cette obligation se fait par l'entremise des vrais leaders. Aussi. Amen, amen. C'est-à-dire que cette façon d'atteindre la maturité, rien qu'en lisant ces passages, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est-à-dire que cette possibilité d'atteindre la maturité, au-delà de, premièrement, je parlais de la conversion, qui est un élément important pour tout chrétien, pour se positionner dans ces processus d'aller vers la maturité. Deuxièmement, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir des vrais leaders. Lorsque je parle de leaders, en d'autres termes, nous avons besoin d'avoir des vrais serviteurs, des vrais bergers. Pourquoi je parle des vrais? Parce qu'il y a aussi de faux. Amen, amen. Et j'ai béni Dieu pour la bonne Bruxelles. Parce que lorsqu'on parle des assieds-toi, lorsqu'on parle de s'asseoir, c'est pour nous permettre de faire quoi? De grandir. Amen, amen. C'est pour nous permettre d'atteindre quoi? La maturité. C'est pour nous permettre, bien aimé, de faire quoi? De comprendre les Écritures. C'est pour nous permettre de faire quoi, bien aimé? D'évoluer. Mais peut-être qu'ailleurs, je ne fais pas de comparaison, mais peut-être qu'il y a de ces serviteurs qui ne prennent pas la peine d'enseigner le peuple de Dieu pour qu'ils atteignent ce niveau de maturité. Voilà pourquoi, comme deuxième élément, je veux dire la maturité, bien aimé, est une obligation, mais qui s'est fait et qui passe par l'entremise des vrais leaders chrétiens. Et l'apôtre Paul est un leader, bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, il dit quoi? Il a annoncé, c'est lui qui nous a annoncé, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. J'aime bien la particularité, il dit, exhortant tout homme en quoi? En toute sagesse. Amen, amen. C'est-à-dire que même enseigner là demande un certain niveau de sagesse.
Parce que nous pouvons tous être là, mais nous sommes tous particuliers. Nous avons tous les deux oreilles, mais nous ne pouvons pas tous percevoir les choses de la même façon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons tous les deux oreilles, mais nous ne pouvons pas tous percevoir les choses de la même façon. Nous ne pouvons pas tous aussi accumuler ou comprendre les choses de la même façon. C'est comme cela, vous allez voir, pour un certain niveau d'enfants, on fait des matériels didactiques. Parce qu'on dit pour eux, il faut des matériels didactiques. Pour cette catégorie, il faut plutôt faire ceci. Pour cette personne, il faut qu'on fasse ceci. Pourquoi pour la même information, on utilise différents outils? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, peut-être que celui-là a besoin qu'on l'enseigne comme ceci. Tu peux être à la maison avec les enfants. Tu peux avoir un enfant, lorsque tu dis une chose, il capte directement, n'est-ce pas? Mais tu peux avoir un autre enfant, lorsque tu dis une chose, il ne va pas capter directement. Tu dois répéter 2, 3, 4 fois. Mais c'est toujours la même information que tu veux transmettre. C'est de la sagesse. Amen, amen. C'est de la sagesse. Parce qu'on suppose que vers la personne vers qui je pars, pour apporter cette information, je dois adapter la formation à qui j'ai devant moi. Je dois adapter l'enseignement à qui j'ai devant moi. Je dois adapter la formation à qui j'ai devant moi. C'est-à-dire, je dois d'abord être capable de connaître qui j'ai devant moi. Mes brebis me connaissent. Amen, amen. C'est important, bien-aimé. D'où même l'enseignement doit se faire avec sagesse. Il y a une autre personne, on veut qu'il atteigne la maturité, mais si on va direct, peut-être qu'il sera choqué. Peut-être qu'il ne va rien comprendre. Je me rappelle toujours, je crois que j'ai déjà rencontré ça d'un bien-aimé. Je ne sais pas qui nous a raconté cette histoire. Je parlais avec un frère qui dit, voilà, il était en train d'évangéliser et il est tombé sur un autochtone. Voilà, c'était un autochtone d'ici, quoi. Alors il parlait de Dieu, et la personne était vraiment très touchée par la façon de présenter Dieu. Il a dit, alors, ouais, comment tu découvres Dieu? Il a dit, il faut acheter une Bible. La personne a dit, je vais acheter une Bible. Fort malheureusement, la personne, en allant acheter la Bible, a commencé avec des Lévitiques. Et dans Lévitique, c'est toujours agneau, égorgé, taureau. Elle a dit, mais voilà votre Dieu. votre Dieu, comment il peut commencer à tuer des gens comme ça? Et la personne était très choquée de lire la parole de Dieu. Pour lui, c'était un scandale. Vous voyez? C'est-à-dire simplement, il a manqué de sagesse par rapport à cette personne. Il ne fallait pas l'envoyer d'abord à Lévitique. Il fallait l'envoyer même à Jean. Il fallait l'envoyer même sur Luc, qui commence d'abord là-bas et qui comprenne d'abord c'est quoi le message, c'est quoi Christ. Amen, amen. Donc, à toute sagesse, frères et sœurs. La maturité, frères et sœurs, je l'ai dit, on a besoin de vrais leaders. Deuxièmement, frères et sœurs, la maturité est possible lorsqu'on grandit dans la grâce et la connaissance. J'ai dit quelque chose. Hein? La maturité est possible lorsqu'on grandit dans la grâce et dans la connaissance. La grâce et la connaissance. Il faut que ces choses puissent être présentes pour qu'on arrive à grandir, pour qu'on arrive à atteindre la maturité. Il faudrait la grâce. Par la grâce, je vois Christ lui-même. Et il faudrait la connaissance. On ne peut pas dire que je vais être mature simplement en se basant sur la connaissance. Je lis la connaissance, je lis à gauche, à droite, je m'informe. Non, il n'y aura pas que ça. Tu as aussi besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce qui vient d'en haut. Et nous pouvons prendre 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. C'est-à-dire que pour arriver à atteindre cette étape de maturité, nous avons besoin, frères et sœurs, de croître dans la connaissance de notre Christ. Et nous avons besoin de cette grâce, de cette faveur imméritée, de cette grâce de celui qui est mort et ressuscité, de celui qui a tout accompli. Nous avons besoin de cette faveur divine
pour nous permettre de monter, de croître, d'atteindre cet état parfait, cette nature. D'où il ne faut pas oublier la grâce de Dieu. Ah, je veux croître, je veux devenir mature dans mon ministère, dans la façon de servir Dieu. Ne t'éloigne pas de la grâce de Dieu. Amen, amen. Je veux être mature dans ce que je fais, dans ce que j'apporte, dans ma façon de chanter, dans ma façon d'exhorter, parce que nous sommes dans un cadre chrétien, dans ma façon de prêcher, dans ma façon de prier, dans ma façon d'enseigner. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vais être mature comme étant enfant de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous avons appelé, bien-aimés, à la rechercher, à l'implorer, à la demander, à prier pour cela. Seigneur, fais-moi grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Parce qu'il n'y a que par la grâce de Dieu que je peux être un bon dispensateur de la parole de Dieu. Il n'y a que par la grâce de Dieu, je peux transmettre avec sagesse. Il n'y a que par la grâce de Dieu, je peux recevoir aussi ce qui m'a été dit. Il n'y a que par la grâce de Dieu, bien aimé, je peux opérer dans une dimension glorieuse. Il n'y a que par la grâce de Dieu. Et aussi dans la connaissance de Christ. C'est-à-dire que je dois me mettre à connaître Christ de mieux en mieux. De mieux en mieux, Seigneur, je veux te connaître. J'ai besoin de te connaître. Oh, le temps passe vite. De bien aimé, c'est essentiel. Nous sommes en train de poser des fondements bibliques de tout ce qui est la grâce avant de développer. Fort malheureusement, je parlais des vrais leaders, quand par opposition, nous avons des faux leaders. Des faux leaders qui ne permettent pas à leur peuple, aux personnes qui sont assujetties à leur bouche, de grandir. Et vous serez étonné que vous allez dans certaines assemblées, je ne suis pas en train de faire un peu. Voilà, vous comprenez que vous regardez les gens, vous dites que mais ces gens vraiment ont un problème. Comment ils font de telles choses comme ça? Et vous vous étonnez même vous-même. Oh, comment ils font ça? Et ils ne savent pas que ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est parce que ces gens sont face à des faux leaders, des faux serviteurs, qui sont là peut-être pour d'autres motivations. Ils ne veulent pas que ces peuples acquièrent une certaine maturité, parce que la maturité, laissez-moi vous dire, vous apporte aussi la liberté. La maturité vous apporte une certaine liberté. La maturité vous permet aussi de faire des choix. Nous avons tous dit ça. La maturité vous permet aussi de prendre certaines décisions. La maturité vous amène aussi à être capable de dire non comme oui. C'est parce que vous avez la maturité dans ces domaines-là que vous êtes capable de dire non. C'est parce que vous avez la maturité dans ces domaines-là que vous pouvez aussi dire oui. Et si quelqu'un sait que non, si ces gens arrivent à atteindre un certain niveau de maturité, ils vont devenir contre moi, pensez-vous qu'il va vous donner la connaissance nécessaire? Il ne va pas vous former. Il ne va pas vous donner la connaissance. Parce qu'il sait que vous pouvez être opposant. Il sait que vous pouvez l'empêcher d'atteindre ce qu'il veut atteindre comme but. Voilà pourquoi je parle, bien aimé, de faux leaders qui travaillent dans le mensonge. Des faux leaders qui travaillent, bien aimé, dans des choses qui sont fausses. La maturité, bien aimé, n'est pas instantanée. Amen, amen. La maturité n'est pas un état qui arrive instantanément. Non, non, non. On ne devait pas mature comme ça. Et c'est faux de croire que parce qu'on a reçu Christ, on est devenu mature. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est faux de croire parce qu'on a reçu Jésus-Christ qu'on est mature. J'insiste. C'est faux de croire que parce qu'on a reçu Jésus-Christ qu'on est devenu mature. Non. C'est faux. Mais certaines personnes peuvent faire comprendre aux gens, tu as reçu Christ. Ah, c'est fini pour toi. C'est bien. Non, bien aimé. Il y a encore un processus. Tu peux dire avec moi, il y a encore un processus. Oui, bien aimé. Ce n'est pas parce qu'on est passé par les eaux du baptême qu'on est devenu mature. Non. Oui, tu as changé de vie. Oui, tu as reçu Christ. Mais il te reste encore un processus. Et ça, nous devons tous comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'on a reçu les eaux du baptême que non, voilà, je suis arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore des étapes à faire quoi? À franchir.
Alors beaucoup, par moment, lorsqu'ils passent par les eaux du baptême, ils disent bye bye l'église. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Ah mais non, tu te trompes. J'ai reçu les enseignements sur la formation des baptêmes, j'ai fait ah bye bye, c'est fini pour moi. Non, non, tu te trompes. Il y a encore une autre étape qui doit suivre. Il y a encore des choses que tu dois faire. Amen, amen. Pour atteindre l'image parfaite de Christ, pour représenter Christ. Pour qu'en te voyant, qu'on voie réellement Dieu en toi. Oui, tu es converti. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais il reste encore des choses à faire. Alors, j'ai proposé un schéma. Il y a un schéma que j'ai proposé. Le troisième slide. Ah, vous voyez quand même, hein? Ok, je crois que vous voyez. Alors, ce schéma, je me suis basé sur ma profession. C'est plus facile pour moi d'aller dans ma profession pour expliquer des choses. Je suis basé un peu sur un peu de médecine. On va faire un peu de médecine aujourd'hui. On sera des obstétriciens spirituels. On va faire un peu d'obstétrique spirituelle ici. Alors, ce schéma, c'est simplement un schéma qui montre les étapes d'une grossesse. Un schéma qui montre simplement les étapes d'une grossesse. La grossesse, normalement, le terme, ça fait combien de mois? 9 mois, non? Ouais, 9 mois, voilà. J'ai un peu mis ça. Alors, quand vous voyez ce schéma, vous commencez par l'extrême gauche vers l'extrême droite. À mon extrême gauche, je ne sais pas vous, à l'écran, c'est comment. Vous allez voir que là, il y a le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai intitulé le début comme étant une nouvelle naissance. Une nouvelle. Là où la chose commence. Là où la personne vient en Christ. Ah, j'ai reçu Christ. C'est le début. Mais cette personne, comme je l'ai dit, est appelée à passer par un processus. Est appelée à passer par des étapes pour atteindre la stature de Christ. Alléluia. Pour atteindre la maturité. C'est-à-dire que chaque jour de notre vie, nous sommes en quête de la maturité. Amen. J'ai dit quelque chose. Chaque jour de notre vie, nous sommes en quête de la maturité. Et chacun a un certain niveau de sa vie. La maturité n'est pas un fait temporel. Je ne sais pas si on se me comprend quand je dis ça. La maturité n'est pas une notion temporelle, n'est pas attachée, non, parce que j'ai 30 ans en Christ et donc je suis mature. Quelqu'un me comprend, hein? Oh, toi tu as reçu Jésus-Christ depuis quand? Oh, petit de moi. Ah, nous ça fait 20 ans. Non. C'est pas parce que j'ai 20 ans en Christ que réellement je suis mature. Oui, je peux être mature. Je ne dis pas que ceux qui ont 20 ans en Christ ne sont pas matures, je n'ai pas dit ça. Pas nécessairement, nuance. Ce n'est pas parce que j'ai 20 ans en Christ que réellement que je suis mature. Non, je n'ai pas dit ça. Ça dépend. Donc nous ne devons pas juger la maturité en fonction du temps qu'on a avec Dieu. Ou en fonction de notre temps de conversion, de nos années de conversion. Mais aussi, quand même, tu as 10 ans avec Jésus, tu fais toujours des choses comme un bébé. Posons-nous aussi la question. Alors, lorsque nous regardons ce schéma nous démontre quelque part, j'ai mis la nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsque la personne commence, pourquoi j'ai pris un peu la période de la grossesse? Nous savons tous avec la grossesse, bien aimé, pour parler de la maturité, avant la maturité, on parle de la prématurité. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'enfant, c'est une conception, un produit de conception, un produit de la fécondation, c'est un zygote. Et il va évoluer au fur et à mesure pendant que le jour passe dans le sein de sa mère. Il va commencer à évoluer pour passer de cette étape de œuf fécondé, d'évoluer, d'avoir les types neurales, d'avoir tout ce que vous voulez, de former la moelle épinière, les cerveaux, d'évoluer, le cœur, tout ce que vous voulez. Et par après, il va avoir une certaine forme de prématurité. Ça dit que c'est déjà pratiquement un enfant, mais voilà, c'est l'enfant, mais pas en ayant atteint le stade de maturité pour qu'il puisse faire face aux exigences de la vie. C'est-à-dire là, il est encore dans le sein maternel. Voilà pourquoi on peut parler d'extrême prématuré. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore atteint la phase de la maturité, il est encore dans la phase de
La prématurité. Peut-être quelqu'un d'autre peut se dire je suis mature, or qu'il n'est qu'à la phase de la prématurité. Mais ce n'est pas mauvais, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça fait partie des étapes pour atteindre la maturité. En d'autres termes, pour atteindre la maturité, c'était simplement pour vous dire qu'il y a des étapes par lesquelles nous devons passer. Ça, j'aimerais vraiment, ce sont des notions de base que j'aimerais que tous nous puissions comprendre. Que vraiment, pour que j'atteigne la maturité, je passerai par des étapes dans mon processus. Et ce qui est bien, lorsqu'on évolue dans le processus pour atteindre la maturité, on est très conscient. Ah, là-bas, vraiment, j'avais gaffé. Ah non, là-bas, j'étais immature. Même moi qui vous parle, je sais reconnaître mes moments d'immaturité. Un jour, on devait prier avec quelqu'un, je me souviens. Avec les ailes de la jeunesse, onction. Ah, oh my God. Il y avait un frère là qui était à l'église. C'était un nouveau converti qui est arrivé à l'église. Voilà. Il ne s'était même pas habitué à jeûner. Vous savez, il n'était même pas encore habitué à jeûner les frères d'autrui. Nous, c'est moi beaucoup d'onction. Oh non, frère, on va prier. Bon, alors, donc, on va prier. Et puis, bizarrement même, trop des ailes. Ah bon, on va prier. Bon, comme tu es un garçon, tu vas venir chez nous. Bon, jeûne, hein? On va prier à la maison. Oh! Ça, ce sont mes phases d'immaturité. Mais je servais Dieu. Viens à la maison, on va prier. Les frères aussi, nouveaux convertis, il n'a jamais aussi jeûné. Mais ce jour-là, quand même, il avait fait un effort. Il a jeûné. Déjà, quelqu'un qui n'a jamais jeûné. C'est la première fois pour lui de jeûner. Et il vient chez nous. Trop des ailes. Nous prions. Manifestation démoniaque. Ça va dans tous les sens. Praille, autorité. Vous voyez, c'est qui? Non, on prie. À un moment donné, la personne KO. Là, on devient normal, nous tous. Et on fait comment? L'enfant d'autrui. Oh, est-ce qu'on avait dit au pasteur? On n'a même pas dit au pasteur. J'ai dit, my God. Il y a une terminologie que j'allais dire en lingala. C'était un problème pour nous. Parce qu'on était là, on s'est dit, mais, oui, maintenant on fait quoi? On va appeler les pasteurs. Donc on commençait à chercher des justifications. Oui, trop des ailes. Ça, c'est une phase d'immaturité. On se comprend, bien aimé. Parce qu'en réalité, dans cette situation, qu'est-ce qu'on devait faire? Oui, les frères ont présenté ça, un ami là a présenté un problème. Mais c'est simple. Appelez les pasteurs. Dites au pasteur, on a un frère qui a présenté un tel cas, on peut faire comment? Il est au courant. Il peut orienter, il dit non, il faut qu'il vienne à l'église. D'abord, il y avait un département d'intercession à l'église, il pouvait aller à l'église, on allait prier. Mais nous, trop des ailes. Ça, c'était une phase d'immaturité. On se comprend. C'est-à-dire, en réalité, bien aimé, nous sommes appelés à passer par des étapes dans notre vie. Et nous devons savoir qu'il y aura des étapes. On peut être mature dans un certain domaine, dans un autre domaine, on trouve qu'on est tellement immature. Et ça, nous étions immatures dans la gestion des âmes. Nous pouvons être matures dans une autre dimension. Mais là, dans la gestion des âmes, nous étions vraiment immatures. On se comprend. C'est-à-dire que par moments, nous pouvons constater nous-mêmes que voilà, il se passe que là, dans ces domaines, je suis mature, mais dans l'autre domaine, là, vraiment, je suis immature. Donc, nous devons comprendre bien, aimé, qu'il y a des phases par lesquelles nous devons passer. L'extrême prématurité, la grande prématurité, jusqu'à atteindre les termes. Éphésiens 4, 11 dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. On va prendre ce passage. Avant d'aller plus loin, donc nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il peut y avoir des phases d'immaturité. Lorsque nous parlons de la maturité, c'est parce que dans notre évolution, nous pouvons connaître aussi l'immaturité. L'immaturité, bien aimé, se dévoile des fois par notre comportement, notre attitude, notre façon de parler, notre façon de réagir, peut démontrer que non, celui-là est quoi? Immature. Notre façon même de décider peut démontrer que là, nous sommes dans une phase d'immaturité. Chacun peut se regarder. Hein? Chacun peut regarder lui-même à ses décisions, sa façon de se comporter, peut voir, ah là, vraiment, j'étais immature. Mais notre prière, c'est que nous quittons l'immaturité vers la maturité. Si on prend l'extrême prématuré et qu'on l'amène, une femme à coucher, un enfant vraiment extrêmement prématuré, prenons 28 semaines, et qu'on s'est dit qu'on ne va pas le mettre dans la couveuse, ou bien 29 semaines, on va le mettre vraiment à l'air ambiante, est-ce que cet enfant va tenir?
Il ne va pas tenir. Parce que vous prenez quelqu'un d'extrême prématuré, vous le mettez face à certains défis qu'il ne peut pas supporter. Voilà pourquoi il y a des fois beaucoup de dégâts. L'immaturité est la cause de beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes, des fois même dans nos églises. Alléluia. C'est peut-être parce qu'on prend quelqu'un, une personne, concernant c'est que je suis tellement prématuré, mais il va aller vite. Non, tu es encore prématuré, tu dois être dans la couveuse. Tu ne dois pas aller vers le milieu ambiant, tu ne dois pas te positionner devant certaines épreuves. Mais des fois, à cause de notre zèle, des fois à cause de notre propre ego, nous sommes la base de beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est compris, frères et sœurs? Voilà pourquoi il est essentiel de nous évaluer nous-mêmes. Comment on s'évalue? Au regard de la parole de Dieu. Au regard de ce que le Saint-Esprit nous donne, au regard du modèle que nous avons. Parce qu'il y a toujours un modèle qui nous sert de référence pour bâtir, pour construire, pour agir. Mais lorsque nous sommes dans une phase de maturité, qu'on ne comprend pas cela, on peut faire beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi j'ai dit, des fois simplement il suffit de voir le comportement d'une personne, les actions d'une personne, l'attitude d'une personne. On peut considérer que là, dans ces domaines, la personne est immature. Mais notre prière, c'est que nous quittons l'immaturité vers la maturité. Amen, amen. Faites-moi savoir comment se comporte une personne. Je pourrais vous dire s'il est mature ou immature. Des fois, nous tous, nous le faisons. Nous tous, nous le constatons. L'immaturité, bien aimée, est présente à cause de manque d'effort. Des fois, certaines personnes restent à une phase d'immaturité simplement parce qu'ils manquent d'effort. Ça, c'est ces slides pour ceux qui écrivent. À cause du manque d'effort, beaucoup de personnes restent dans la phase d'immaturité. Lorsque je parle de l'effort, ça dit que les gens ne se donnent pas l'effort de connaître, l'effort d'échanger, l'effort d'avancer. L'effort d'évoluer. 2 Pierre 3, 18. Nous allons lire ces passages. Puis je vais aller vraiment vite. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui refuse de croître dans la grâce et celui qui refuse de croître dans la connaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous fassions un effort. Il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous disions que moi, je dois faire ceci. Si tu ne donnes pas de l'effort, frères et sœurs, tu ne pourras pas avancer. Quelque part, j'ai dit tantôt que Dieu a déjà fait sa part, mais il faut que nous, à notre niveau, que nous fassions notre part. Que nous nous engageons à devenir matures. L'immaturité, bien aimée, produit des fois la jalousie et l'envie. L'immaturité produit la jalousie. Des fois, nous sommes jaloux simplement parce que nous sommes immatures. C'est que nous ne comprenons pas que ce que Dieu a donné à l'autre est une bénédiction aussi pour moi. Amen, amen. Ce que nous ne comprenons pas que les dons que Dieu a donnés à l'autre là est une bénédiction aussi pour moi. Ce que le Seigneur a mis en l'autre, c'est pour que demain, ça soit aussi un moyen pour moi de m'en sortir lorsque j'aurai une situation compliquée. Mais des fois, simplement parce que nous manquons de maturité, nous devenons jaloux pour rien. Le manque de maturité peut nous amener, frères et sœurs, à avoir des envies qui ne sont même pas de Dieu. Des envies qui sont insufflées par notre chair, qui sont insufflées par tout ce que nous regardons tout autour de nous. Il est essentiel pour nous de considérer, bien aimés, que seule la maturité peut des fois nous aider à être équilibrés. La maturité nous amène à l'équilibre. À l'équilibre. Mais l'immaturité nous pousse au déséquilibre. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3. Donc c'est essentiel, frères et sœurs, pour nous de considérer que nous devons chasser l'immaturité.
Parce que l'immaturité est sujet et la cause de beaucoup de maux et beaucoup de problèmes. Alors rapidement, les services ecclésiastiques. Parce qu'aujourd'hui, nous devons quand même définir les concepts. Permettez-moi juste de définir pour qu'aujourd'hui je passe des concepts. Lorsqu'on parle des services ecclésiastiques, nous pouvons prendre Éphésiens 4, 11, 12. J'ai commencé d'abord pour décliner les services ecclésiastiques. On va d'abord faire un distinguo entre les différents ministères. Hein? Et puis deuxièmement, maintenant nous allons prendre un modèle d'une église locale. Nous allons voir comment se passent les positionnements ecclésiastiques dans une église locale. Il y aura trop de schémas, il y aura trop de ça. Mais non, c'est vraiment les débuts. C'est pour que nous arrivions vraiment à comprendre de quoi nous parlons. Amen, amen. Alors là, si nous prenons Éphésiens 4, 11 à 12, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen, amen. Parce qu'on parle de la maturité dans les services ecclésiastiques. Ecclésiastiques, nous voyons l'Église. Et en regardant les ministères, ces passages nous mettent clairement les différents types, je peux dire, des ministères. Et les tableaux que j'ai mis là, c'est un tableau qui vous donne la grande différence entre tous ces ministères. Amen, amen. La différence entre tous ces ministères. Et je crois que mercredi prochain, nous allons prendre les différences des ministères. Nous allons... Vous pouvez rajouter aussi l'autre slide, s'il vous plaît. Et ça, j'ai pris une église locale pour que nous comprenions. Parce que nous allons développer prochainement les différentes tensions et interactions. Quand je dis tensions et interactions, c'est-à-dire comment les différentes entités, je peux dire la chorale, la technique, on va un peu parler de tout ça. Parce que nous voulons aller vers une maturité. Ça, c'est de façon universelle. Hein. Ça, ce n'est pas l'organigramme de... Non, c'est vraiment un organigramme universel. Donc, nous allons essayer d'échanger dessus. Et remonter à la slide d'avant. Et nous allons essayer vraiment de partager maintenant clairement sur tout ce qui concerne l'ecclésiastique et les services dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons juste eu le temps de parler de tout ce qui concerne c'est quoi en fait la maturité et pourquoi nous voulons parler de la maturité. Les mercredis prochains, nous allons développer cet aspect du service ecclésiastique. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de toucher maintenant les différentes dimensions de la maturité dont nous avons évoqué relationnel, émotionnel et autres. Je ne sais pas, avant de clôturer, s'il y a une intervention, où il y a une compréhension, où il y a une question au regard de cette introduction. L'introduction, c'est toujours assez délicat. C'est dans le développement qu'on devient plus simple. Oui, papa, vous avez le micro. Vous pouvez ouvrir le micro? Oui. Concernant la maturité, vous nous avez parlé que pour avoir la maturité, il faut la grâce de Dieu et la connaissance. Pour un peu savoir, c'est bon. Or que maintenant, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait grâce à ce qu'il veut. Dieu fait grâce à ce qu'il veut. Alors maintenant, donc, quand même, il y a un choix, puisque Dieu il fait grâce à ce qu'il veut. Donc, ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas avoir la maturité. Ok, je vois votre réflexion. Ouais, c'est une bonne question. On peut nous reprendre le passage? Croissez dans la grâce. Voilà, nous sommes appelés à croître dans la grâce et dans la connaissance. Croître dans la grâce, il faut qu'on fasse un distinguo. Dieu fait faveur. Quand je dis Dieu fait grâce à qui il veut, Dieu peut faire faveur à qui il veut. C'est-à-dire, ces passages déjà démontrent que le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, il peut prendre le plus pauvre, il peut l'élever. Il a choisi Salomon pour devenir roi, pendant que David
avec beaucoup d'enfants. Ça, c'est vraiment l'élection de Dieu. Mais ici, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans la dimension où que la personne est appelée à devenir mature. Je l'ai dit déjà, le Seigneur, dans son amour, en fait, il faut vraiment prendre tous les passages. Le Seigneur nous a déjà, dans sa préscience, prédestinés à être à l'image de Christ. C'est-à-dire que Dieu, déjà dans son amour, nous a déjà tous, sans exception, ça je l'ai dit. La maturité est un état de fait que nous devons tous atteindre. Mais maintenant, nous, pour atteindre cela, nous, si vous lisez bien les passages, il dit croissez. C'est nous. Hein? Pas Dieu. Retrouvons les passages, s'il vous plaît. C'est nous qui devons croître dans la grâce. C'est nous qui devons aller vers cette grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu nous a fait de tous enfants de Dieu. Dieu nous a permis tous de devenir enfants de Dieu. C'est la grâce qui nous a tous fait. Ouais. Évidemment. En fait, le Seigneur a mis... Bon, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné afin que quiconque croit de lui fasse devienne quoi? Devienne enfant de Dieu, soit sauvé. En fait, Christ est mort à la croix pour que nous tous, sans exception. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? La grâce au travers du plan de la rédemption. Dieu nous a tous permis de devenir enfants de Dieu. En fait, c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde. Maintenant, le choix est individuel. Parce que lorsqu'on vous a présenté Christ, vous avez reçu Christ. Mais je peux présenter Christ à quelqu'un d'autre, il peut refuser. N'est-ce pas? Ça maintenant, je vais dire comment c'est une décision individuelle. Mais le Seigneur a les bras ouverts. Et maintenant, croissez dans la grâce, c'est nous qui devons croître dans cela. C'est nous. En fait, je peux dire comment c'est une décision personnelle. C'est moi qui dois aller vers là. Mais lorsque je parle de la grâce, ça veut dire que Dieu a mis des choses qui sont à notre disposition. Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? Les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? Les vérités qui sont attachées à son amour. C'est dans ça que nous devons aller. Vous voyez? Donc le plan de la rédemption vraiment est ouvert à tous. Donc ce sont des passages qui doivent pas, je vais dire, qui doivent pas se lier au regard de aller vers la maturité. Non, je ne sais pas si je vais faire comprendre. Parce que déjà, c'est un état parfait que Dieu a prévu pour nous tous. Nous devons passer par là. Mais maintenant, le choix, il est à chacun de nous. Donc, vraiment, c'est à chacun de nous de faire ce choix et à chacun de nous de se décider de grandir dans cela. Donc, vraiment, c'est un peu la nuance que je vais faire. Dieu fait grâce à qui fait vraiment, c'est vraiment une faveur qu'il peut faire, non pas au regard d'atteindre les saluts, mais au regard de jouir d'une bénédiction, au regard de jouir d'une élévation, au regard de connaître quelque chose de spécial dans la vie. Mais le plan de la rédemption est donné pour tous. Christ est mort pour nous tous. Et nous tous, nous avons accès à cela. Mais maintenant, la décision nous revient à chacun. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. Sinon, on ne pourrait pas dire que non, Dieu doit dire à tel de devenir mature. Non, ça c'est faux. Ça c'est vraiment incorrect. On ne peut pas dire que Dieu a choisi certains de devenir matures, d'autres pas devenir. Non, ça c'est totalement faux. Ça c'est totalement faux. C'est pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un a rajouté. Merci pour l'enseignement. Ouais. Moi, je voulais que vous nous aidiez à mettre en évidence comment on juge la maturité et aussi essayer de nous donner la différence dans la vie pratique de l'immaturité et de l'incompétence. Parce que parfois, quand vous parlez, moi par exemple, je me perds, j'ai comme l'intention que vous parlez de l'incompétence de quelqu'un, qui peut être aussi considéré par certains comme immaturité, tout comme de l'immaturité que nous pouvons aussi considérer comme incompétence de quelqu'un. Donc oui, je vois. Il y a une dimension cognitive. La dimension cognitive, c'est vraiment autre chose. Il y a une dimension cognitive, c'est une autre chose. La maturité aussi fait allusion à autre chose. Comme ça, prochainement, on va essayer de mettre tout, de tout mettre en bloc. Parce que lorsqu'on parle de la maturité, oui, ça peut prendre beaucoup d'aspects de la vie. Voilà pourquoi j'ai dit, des fois, quelqu'un peut être mature dans ses domaines, dans un autre mature, il démontre de l'immaturité. Donc ça peut arriver. J'ai donné cet exemple carrément. L'exemple que j'ai donné, voilà,
les gens vont aller prier, mais or qu'en réalité, pour prier pour cette personne, on ne devait pas le faire comme ça. Tu vois, ça c'était une immaturité dans une dimension de la gestion, je vais dire la gestion des personnes. Ça, on a prouvé de l'immaturité. Mais peut-être on est peut-être mature dans un domaine donné. Dans l'immaturité, la maturité peut prendre beaucoup d'aspects, mais vraiment c'est un élément important. Alors on va vraiment aller sur base des définitions classiques. C'est quoi être incompétent et c'est quoi la maturité? Or que la maturité, on l'a vraiment définie comme étant un état de développement complet, atteint. C'est-à-dire que nous tous là, nous sommes en voie vers la maturité. Et chacun en fonction des épreuves, du stade de la vie et des exigences et de l'environnement dans lequel il se retrouve. Un enfant accompli à 2 ans, quand vous allez peut-être à l'école, si vous trouvez un enfant de 2 ans, déjà on a déjà prédéfini ce qu'un enfant de 2 ans peut faire. Par exemple, voilà, dans le développement psychomoteur de l'enfant, déjà nous on sait qu'un enfant de 2 ans doit faire ça. Lorsqu'on arrive à cet enfant de 2 ans qui ne fait pas ça, on trouve qu'il y a un problème de maturité. Ouais. Mais un enfant de 2 ans, ce qu'il fait, on ne va pas le comparer avec un enfant qui a 7 ans. Si tu viens, tu dis, l'enfant de 7 ans, tu fais une comparaison entre 7 ans et 2 ans, on ne peut pas tout comparer. Non, parce que l'enfant de 7 ans, au stade où il est appelé à faire ce qu'il doit faire là. Donc il a atteint la maturité au regard du stade où il se retrouve. C'est comme ça qu'on parle des fois dans nos églises des nouveaux convertis, des bébés dans la foi, et des plus âgés dans la foi, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire qu'avec un bébé dans la foi, c'est qui vient de se convertir, il y a des choses qu'on peut comprendre avec. Mais celui qui a déjà atteint un certain stade ou qui est responsable, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre au regard du responsable. Si le responsable le fait, on va dire, mais comment tu fais ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul c'est plein. Mais jusque-là, tu es encore enfant. Comment on doit toujours vous donner du lait? Parce qu'au regard du responsable, il a déjà atteint un certain niveau où on considère qu'il doit avoir une certaine maturité dans ça. Mais si c'est le bébé qui vient de connaître Christ maintenant, qui se retrouve, qui veut trouver ça, un enfant, bon, un bébé spirituel, permettez le terme, ce n'est pas péjoratif, mais c'est une façon de parler, on peut comprendre encore qu'il ait encore des difficultés dans ça. Parce qu'à son niveau, on peut comprendre. Donc vraiment, on va essayer vraiment d'amener des définitions claires, mais vraiment, c'est vraiment à ces niveaux-là. Donc à chaque niveau, il y a un certain niveau de maturité qu'on attend. À chaque niveau, on a un certain niveau de maturité qu'on attend de la personne. Et apprendre à juger vraiment ce regard de la parole de Dieu, au regard aussi du Saint-Esprit, mais au regard aussi de l'environnement. Je vais ouvrir cette parenthèse, on a déjà débordé. Quand vous regardez l'histoire d'Aaron et de Moïse, vous allez voir que Aaron, on va développer, Aaron a démontré une immaturité telle que même Moïse était fâché. Or qu'à son niveau, il ne pouvait pas le faire. Mais c'était qui? C'était pratiquement la deuxième personnalité d'Israël. C'était quelqu'un qui avait l'élection. C'était quelqu'un qui était établi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours un certain niveau au regard des responsabilités, au regard de ce que nous sommes, que nous devons démontrer une maturité. Bon, on va développer dans la suite. Je crois que c'est bon pour ce soir. Que Dieu